Bonjour et bienvenue pour cette 8e édition de Un jour une BD. Aujourd'hui je vais vous présenter une bande dessinée dont je pensais jamais devoir ou pouvoir vous parler. Ça s'appelle Imbattable, c'est un super-héros français et ça avait tout pour ne pas me plaire et c'est génial. C'est absolument génial et je vais vous dire pourquoi. Alors pourquoi ça devait pas me plaire parce que moi qui lis du super-héros depuis que j'ai 11 ans de façon régulière, et j'en ai bientôt 44, eh bien j'aime les super-héros, j'aime leur côté iconique, je les prends au sérieux, et je pense que c'est la base de ce qu'il faut faire dans les super-héros. Kevin Feige l'a fait au cinéma, il les a rendus sérieux et il les a rendus crédibles. Je les trouve iconiques, je les trouve valeureux, je trouve que les super-héros ça sort littéralement de l'écran, ça sort des pages et que ça procure des moments de lecture, de satisfaction et d'héroïsme pur. C'est ce que j'aime bien cette expression que je ne retrouve pas ailleurs. J'aime quand on prend les comics et les super-héros au sérieux. Ça fait partie vraiment des choses dont j'ai besoin pour lire une œuvre. Quand Straczynski fait Midnight Nation, Rising Star, pardon, sa nouvelle série The Resistance, quand il fait Supreme Power, quand Mark Millar fait du super-héros, il les prend au sérieux, c'est réel, ça pourrait se passer dans le monde d'aujourd'hui. On est vraiment dans un... Voilà, j'aime cette version des Ultimates, j'aime ce qu'écrit Warren Ellis, j'aime... Alan Moore était le premier à l'avoir fait avec Watchmen, il prenait les choses au sérieux, c'était pas juste des mecs en collant qui se tapaient dessus avec des onomatopées, c'était vraiment quelque chose c'était voilà, de réel, de tangible. Eh bien, j'ai toujours eu du mal avec les parodies de super-héros, et même quand les Américains font des parodies de super-héros, parce qu'il y en a eu dans Mad Magazine, Image Comics à l'époque s'était spécialisé dans les parodies, etc., pour rigoler eux-mêmes de ce qu'ils faisaient. J'ai du mal parce que souvent les Français ont détourné le super-héros, et même Gottlieb que j'adore, hein, voilà, quand il fait Super Dupont, c'est une parodie et ça me dérange un peu parce que ça prend pas le truc au sérieux. J'ai besoin vraiment, un mec comme Uderzo, il aimait vraiment les super-héros par exemple, il l'a dit dans des interviews, il lisait des comics Marvel voilà, il aimait Jack Kirby, il aimait tout ça. Et j'ai du mal quand on déforme et qu'on fait moins bien. Voilà, parce que souvent les auteurs français ou la BD franco-belge a un petit complexe de supériorité par rapport aux comics, tout comme on a un complexe de supériorité surtout en France, hein, les Champs-Élysées c'est la plus belle avenue du monde, la nourriture française est la meilleure du monde, les Français sont les meilleurs amants du monde, voilà, tout ça on le lit, c'est pas forcément vrai. Mais ça fait plaisir, c'est comme quand les Américains disent que it's the best country in the world, make America great again, voilà, il faut tout prendre avec des pincettes, évidemment. Mais donc, quand on dit tiens je lis des comics, les gens, souvent, vous avez peut-être déjà rencontré cette situation, on vous dit ah ouais moi je lis de la BD franco-belge, ou je dis machin, il faut avoir lu Black et Mortimer, il faut avoir lu les grands classiques et les machins. Bon. Et du coup, le super-héros est un peu un sous-genre en France, on le sait malheureusement. Et j'aime pas quand on en fait que du Captain Biceps ou des choses comme ça, parce que même si c'est des bonnes BD pour enfants, et ben ça fait pas, je sais pas, c'est pas sérieux quoi. Je trouve que les comics ont prouvé qu'ils méritaient bien mieux que ça. Et surtout, je trouve que ces Français-là qui se moquent de ce qu'ils ont fait aux États-Unis, pas forcément méchamment, parce qu'on est dans la parodie, mais n'ont pas forcément plus de talent que les gens qui le dénigrent, ou c'est moins bien fait quoi. Enfin moi je préfère lire un comics dessiné par Jim Lee que lire une BD classique faite par Thébault par exemple, même si je trouve qu'il a un super style de dessin. J'ai même une figurine, elle est où? Elle est pas là. Parce que j'aime beaucoup le graphisme de Thébault, donc je veux pas dire du mal de Thébault, je dis juste que voilà, j'aime quand on prend les choses au sérieux. Et donc du coup, il y a quelques années, on a offert le premier tome d'Imbattable à mon fils. À l'époque, il en avait rien à carrer des BD, et ça a traîné sur une étagère, ou par terre d'ailleurs. Et d'ailleurs, hop, elle a un peu souffert, parce que c'est la mienne. Enfin, c'est celle de mon fils. Et voilà. Et donc, du coup, un jour, je me suis dit, tiens, je vais lire Imbattable. Et puis, j'ai lu, et j'ai fait, putain, c'est malin. Parce qu'en fait, ça a tout pour ne pas me plaire. Costume moche, dessin hyper simplifié,
trop cartoon, genre ouais, moi je suis français, je vais faire un super-héros à la française et je vais me démarquer. Voilà, le signal que lance cette couverture, pour moi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais je l'ai lu. Et là, j'ai compris. J'ai compris le génie et l'inventivité de cette bande dessinée. Donc il y a 2 tomes. Voilà, il y a 2 tomes pour le moment. Il y en aura certainement d'autres. C'est un gros succès, hein, imbattable. Ça marche très fort. La mécanique est absolument géniale. Parce que c'est pas du tout ce que je pensais. C'est pas du tout, quand on voit ça, on se dit ouais, super, un super héros français moins bien fait que les Américains. Voilà, c'est comme quand certains Français veulent faire du manga et que c'est moins bien. Donc, mais arrêtez, faites autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, si vous voulez rivaliser avec les maîtres mangaka, il faut au moins avoir la prétention d'avoir le niveau. C'est mon avis. Si on veut faire du comics, et j'en ai fait du comics, hein, je me suis fait défoncer quand j'ai fait Anonyman, hein, je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. C'était peut-être mal fait, pour ça que j'en fais plus, parce que j'ai la prétention de ne pas en refaire. Mais si on le fait, il faut au moins répondre au code. Et là, ça répond pas au code pour moi des comics. Mais c'est pas grave parce que c'est pas un comics. C'est une bande dessinée d'humour et c'est génial. La mécanique, elle est simple. Donc c'est une bande dessinée écrite, dessinée par Pascal Jousselin. C'est chez Dupuis. Et le principe est que quand on prend 6 cases, un gaufrier comme ça, ce qui se passe dans la case numéro 1, normalement une bande dessinée, c'est à la suite. C'est-à-dire que vous racontez une histoire, case 1 il se passe une action, case 2 il se passe une autre action, mais il ne peut pas y avoir de conséquences, enfin il ne peut pas y avoir d'interaction entre les 2 cases, parce que c'est la suite de l'histoire, c'est comme dans un film, c'est le début, les images, on ne peut pas revenir en arrière dans une image, à part dans certains films. Là, la mécanique, parce que c'est une vraie mécanique, et je trouve que du coup l'écriture est géniale, et la forme d'écriture, parce qu'il fallait y penser. À mon avis, ça n'avait pas été fait. Enfin, en tout cas, de façon industrielle. Il y avait peut-être évidemment des choses qui appelaient ça. Mais en fait, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est le 4e de couverture du tome 2. En fait, son super pouvoir, c'est de pouvoir passer d'une case à l'autre. De faire en sorte qu'en fait, les bandes dessinées, les cases, les strips, eh bien, interagissent les unes avec les autres. Regardez. Là, il met un sac à la poubelle. Il voit mais il voit déjà ce qui se passe dans la case numéro 4. Et donc du coup, dans la case numéro 2, il lance son sac poubelle qui tombe sur le gars qui, dans la case numéro 4, voilà. Et donc là, le gars arrive, il le braque, et là, il se prend le sac poubelle sur la tête de la case d'avant, et à la fin, il rejette sa poubelle. Donc, il est allé au bout de son histoire, et il a trouvé un moyen d'arrêter l'ennemi. Et c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps, en fait. Et à chaque fois, le génie, c'est de trouver une nouvelle idée de comment on va faire interagir les cases et comment le dénouement de l'histoire n'est pas possible s'il n'intervient pas dans les autres cases. Donc, je trouve ça génial. Et encore une fois, je le dis, cette BD avait tout pour ne pas me plaire. De loin, quand je l'ai vu en rayon il y a quelques années, quand c'est sorti, j'ai fait « c'est quoi ce truc ?» Je l'ai lu, j'ai adoré, et la mécanique marche formidablement bien. Ça déborde d'inventivité, ça déborde de créativité, ça déborde d'idées, et du coup ça rend le truc absolument génial. Et je comprends maintenant pourquoi ça a un succès fou partout en France, je comprends pourquoi c'est culte, je comprends pourquoi mon fils adore, et je comprends pourquoi j'ai eu tort aussi. Il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre, voilà. Donc je continue à dire que quand on fait du super-héros, il faut faire du bon super-héros. Mais là, en fait, c'est pas du super-héros, c'est juste le prétexte. Il en fait un super-héros du quotidien. Mais c'est juste très bien. Donc il y a 2 tomes. Voilà, donc et il y a plein de. Regardez, là, il lance l'encre. Et au lieu de tomber dans l'eau, elle tombe sur la case d'après, ce qui fait couler le bateau. Voilà, c'est que des choses comme ça, que des interactions avec plein d'idées à chaque fois et une vraie maîtrise. Donc bravo à Pascal Jousselin et bravo à Imbattable. C'est vraiment une BD à lire. C'est une BD que vous pouvez lire en famille. C'est-à-dire que je suis un vieux monsieur, j'adore, et mon fils qui a 9 ans adore. Voilà, donc on adore tous ça. Et c'est à lire en famille. Il n'y a que 2 tomes, c'est des petits prix parce que c'est du Dupuis.
Et c'est vraiment à découvrir, donc je vous le conseille. Voilà, c'est disponible dès à présent sur originalcomics.fr. Salut!